aujourd'hui on va faire la partie 4, position relative de deux droites. Donc du coup, la première chose qu'on va faire, c'est avec les équations réduites. Donc ça veut dire la première propriété de droite d'équation réduite, y égale mx plus p, et y égale m' de x plus p' sont parallèles si et seulement si m égale m'. Donc ça c'est la première propriété. Donc si les coefficients directeurs sont égaux, et ben du coup les droites sont parallèles. S'ils sont différents, elles sont du coup séquentes. Et si de plus vous avez P égale P', donc du coup vous avez la droite, elle a le même coefficient directeur et la même ordonnée à l'origine, du coup c'est la même droite, du coup on dit qu'elles sont confondues. Donc premier exemple, quand vous avez une équation réduite, donc si vous avez, alors là vous avez 5 points, puis on vous demande si les droites AD et BC sont parallèles, donc on va calculer le coefficient directeur ou la pente, parce que dans votre livre, ils disent la pente de la droite AD. Donc vous pouvez l'appeler pente aussi, de la pente, c'est plus rapide à écrire. Donc je vous rappelle, donc ça fait YD moins YA sur XD moins XA. D c'est moins 4 moins 5. Et A c'est 0,2. Et donc du coup vous trouvez moins 7 sur moins 4, vous trouvez 7 quarts. Je fais pareil. J'ai oublié un 2 là. On va marquer de la pente, comme ça sera plus rapide, de la pente de la droite BC. Donc je fais pareil, on l'appelle M', YC moins YB sur XC moins XB, c'est 2, 4. B, 8, 4, 8, 4. Donc ça va faire moins 4 sur moins 2, ça va faire 2. Et donc du coup vous avez que M et M' sont différents. Donc D et D', non pardon, c'est pas D et D', c'est AD et BC ne sont pas parallèles. Donc si ça avait été égal, ils auraient été parallèles. Ensuite, on va faire des points alignés. Donc pareil, les points alignés, si je prends, c'est comme avec les vecteurs, quand on faisait les vecteurs collinéaires. Si je prends par exemple la droite AD et la droite AE, si elles sont parallèles, comme elles ont un point commun, elles vont être confondues. Et si elles sont confondues, les points sont alignés. Donc je vais calculer, comme on va être un peu malin, on connaît déjà le coefficient directeur de AD, c'est 7 quarts. Vous mettez 7 quarts dans AD. Et je vais juste calculer le coefficient directeur d'une autre droite. Je vais calculer le coefficient directeur de AE par exemple. Donc la première ligne du deuxième exemple de la question 2. Donc le coefficient directeur de AD, c'est 7 quarts. Et donc je calcule par exemple de la droite AE. Donc je vais l'appeler M seconde si vous voulez. Vous pouvez l'appeler M', ça ne change pas. Hein. Moins YA, XE moins XEA. E c'était moins 2 moins 1,5. Et A c'était 0,2 je crois. C'est ça. Donc du coup ça fait moins 3,5 sur moins 2, ça fait 7 quarts si vous le tapez avec votre calculette. Donc on l'avait appelé M le premier. M égale M seconde. On a que les points, on va marquer les points A, D et E sont alignés. Voilà, ça c'est pour le premier exemple. La deuxième façon de faire, c'est avec les équations cartésiennes. Donc en fait, quand vous avez deux équations cartésiennes dans la propriété, vous allez prendre les vecteurs directeurs. Et donc si elles sont, ces droites sont parallèles seulement si les vecteurs directeurs, leur déterminant est égal à 0, donc ils sont collinéaires. Donc en fait, on va écrire dans la propriété deux droites d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0 et A'B'Y plus C' égale 0 sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs
directeurs sont collinéaires. Donc pour trouver les vecteurs directeurs, je fais... je vais faire avec avec les coordonnées des vecteurs directeurs. Je vous rappelle, c'est moins BA. Donc dans l'exemple, vous avez deux droites. Donc les équations cartésiennes sont 2x moins y moins 5 et D2 c'est 3x moins 4y moins 2. Donc on prend le vecteur de D1, le vecteur directeur de D1, on va l'appeler U. Et donc D1, son équation cartésienne c'est 2x moins y moins 5. Donc du coup son coefficient directeur ça va être 1, 2, moins BA, je rappelle. Et pour D2, son vecteur directeur, je vais l'appeler V. Et donc ça va faire moins B, ça fait 4, 3. Ok. Et ensuite, je calcule le déterminant. Donc on calcule alors le point, je vais le faire en haut. Hop. On va calculer le déterminant de UV. Si c'est égal à 0, les droites sont parallèles. Si n'est pas égal à 0, c'est pas parallèle. Donc c'est ça, 1 fois 3, moins 2 fois 4. Ça va faire 3 moins 8, ça fait moins 5, c'est différent de 0. Donc les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Et donc comme ils ne sont pas collinéaires, D1 et D2 ne sont pas parallèles. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire comme cours cette semaine. J'en rajouterai pas plus la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous reverrai pas avant la semaine prochaine puisqu'après c'est le long pont. Donc profitez bien de votre pont de l'Ascension. À bientôt.